Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique a indiqué dans son récent bilan que le nombre de cas confirmés au Covid-19 en Afrique s'est élevé à 4 159 950. Le nombre de personnes ayant succombé au virus lui aussi a grimpé à 109 456, tandis que 3 669 551 patients se sont remis de la maladie sur l'ensemble du continent. L'agence continentale précise que l'Afrique australe reste la région la plus touchée en termes de nombre de cas d'infection, suivie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. L'Afrique centrale demeure la région la moins touchée. Face à la seconde vague des cas d'infection au Covid-19 à Madagascar, le président Andry Rajoelina s'est exprimé samedi 20 mars à la télévision nationale. Selon le chef de l'État malgache, cette seconde vague qui secoue son pays est amplifiée par la présence du variant sud-africain. Andry Rajoelina, qui préfère toujours miser sur les remèdes locaux, indique qu'il va consulter l'Académie de médecine concernant le vaccin qui pourrait convenir à Madagascar. Il précise également que les remèdes locaux seront distribués à la population dans les 4 régions les plus touchées par le coronavirus. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie célébré le 20 mars 2021, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a adressé un message de félicitations au peuple tunisien. Il a exprimé son profond respect à l'endroit des soignants pour leur dévouement et leur courage dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon lui, l'OMS est fière de soutenir la Tunisie dans sa riposte à la pandémie et sur la voie de la couverture sanitaire universelle. Au Bénin, le démarrage officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national est prévu la semaine prochaine. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, samedi 20 mars à Aplaoué, ville située au sud-ouest de Cotonou. Le ministre de la Santé exhorte donc les Béninois à se vacciner et précise que la polémique autour des vaccins AstraZeneca est terminée. Rappelons que ce pays d'Afrique de l'Ouest a réceptionné le 10 mars dernier à Cotonou son premier lot de 144 000 doses de vaccins AstraZeneca Oxford destinés à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Bien que plusieurs pays du continent aient débuté la campagne de vaccination contre le Covid-19, d'autres communautés africaines prennent les vaccins avec plus de prudence. Depuis le début de l'année, la plupart des pays africains ont rejoint l'initiative mondiale COVAX visant à garantir un accès aux vaccins. Toutefois, cet accès croissant a suscité des interrogations quant à l'utilité réelle du vaccin en Afrique, où de nombreuses personnes s'accrochent à des théories qui pourraient compromettre la campagne d'inoculation de masse. Une étude menée dans 18 pays du continent par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, montre que les résultats n'ont pas été encourageants pour les apologistes de la vaccination. Plus que seul un quart des personnes interrogées ont déclaré que les vaccins Covid seraient efficaces et sûrs.